Et si on vous disait qu'en quelques mois, il était possible de transformer l'avenir de l'Afrique et du Moyen-Orient? Transformer la santé, l'urbanisme, l'agriculture, la technologie. Vous y croiriez? C'est le pari relevé cette année par 200 jeunes talents répartis en 56 startups à travers 14 pays. Leur mission? Imaginer, entreprendre, impacter durablement. Bienvenue à l'Orange Summer Challenge 2025, le plus grand concours d'innovation technologique et d'entrepreneuriat de la région. Avec un thème clair, Startup for Good, des solutions utiles, concrètes, responsables, portées par les talents de demain. Chaque pays désignera son lauréat national, mais une seule équipe remportera la finale internationale qui aura lieu dans l'un des 14 pays en compétition. Une compétition d'envergure rendue possible grâce à l'accompagnement d'experts de Orange, mais aussi des partenaires Meta, Amazon Web Services, du PNUD, de DAR Blockchain et de The Hashgraph Association. Et pour ne rien rater de ce challenge, vous êtes au bon endroit. Orange Summer Challenge 2025, le plus grand concours d'entrepreneuriat technologique en Afrique et au Moyen-Orient. Good morning Africa, salam le Moyen-Orient, merci de nous retrouver pour l'Orange Summer Challenge 2025. Je suis Eric Mboua, très heureux de me connecter à nouveau avec vous. L'Orange Summer Challenge entre dans une nouvelle phase et les choses sérieuses commencent. Nos jeunes talents, eux, sont maintenant bien installés dans les Orange Digital Center en pleine préparation de leur projet. C'est le moment du prototypage, une phase très importante de la compétition. On brainstorm, on esquisse, bref, on teste tout. Et on donne surtout corps à tous ces projets qui répondent aux grands défis d'aujourd'hui et de demain. Dans ce deuxième épisode, on rentre au cœur de l'action, en pleine effervescence créative dans les Fab Labs solidaires. Ces laboratoires de fabrication qui nous permettent de donner vie à nos projets avec une séance de travail, accompagnée bien entendu par nos mentors et experts, des moments de doute, des amitiés qui se tissent et surtout beaucoup d'audace. Aujourd'hui, escale à Douala, Ouagadougou, Bamako, Antananarivo et Tunis. Chaque start-up trace sa route, mais une chose est sûre, la compétition monte d'un cran. Alors, attachez votre ceinture, on décolle dans la phase la plus palpitante de l'Orange Summer Challenge. Et justement, avant de passer à l'action, allons faire un tour et voir comment nos startups se préparent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Excellent, alors je sais que vous êtes très concentrés, on vous a réunis un tout petit peu pour avoir le pouls. On vous prend là en pleine compétition. On verra dans la suite comment ça se passe pour vous. Mais avant qu'on suive chaque étape de chacune de vos startups, une petite question. Comment se passe cet exercice de prototypage? Est-ce que vous nous partagez quelle est la plus grande réalisation technique dont vous êtes le plus fier à cette étape de la compétition? Le Mali? Le plus gros challenge technique que nous avons eu à rencontrer fut le contrôle de la température avec des matériaux locaux qui n'étaient pas trop adaptés au système. Il nous a fallu improviser pour trouver la solution adéquate pour les réacteurs et pour les chambres de distillation. Burkina Faso? Le plus gros défi qu'on rencontre actuellement est le calibrage de nos capteurs, puisque nous disposons de plusieurs capteurs, mais nous pensons nous en sortir grâce aux aides de nos mentors. Madagascar? Notre défi, c'est surtout sur la construction et les normes à suivre pour le secteur de l'eau, puisque c'est un secteur très spécifique. Il y a énormément de normes qu'il faut suivre pour la potabilité de l'eau, les filtrages, et c'est notre plus grand défi. What about you, Cameroon? The greatest difficulty our project Bineco had was to come up with the mock-ups of the web and the mobile app design. But anyway, due to the creativity of my team members, we could come out with something that fitted in perfectly to our project. Le plus gros challenge pour nous était de gérer l'airflow et le séchage. Trouver un équilibre entre l'efficacité, la consommation d'énergie et aussi respecter les contraintes du déchet a demandé beaucoup d'ajustements. Merci pour cette transparence et bravo pour cette implication. C'est cette détermination-là qui fera toute la différence. Alors continuez à prototyper, à ajuster et vraiment à vous dépasser. On a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On vous envoie toutes les forces, toutes les chances. Let's go Orange Summer Challenge 2025. Bravo encore à vous. Bon, on a pris le pouls. Maintenant que les start-upers ont partagé leur réalisation, voyons comment, concrètement, les idées prennent vie dans cette phase de prototypage. Direction, les Orange Digital Center, où l'ambiance est, comment vous dire, créative.
Après l'euphorie du lancement du Orange Summer Challenge dans les 14 pays et la formation des startups, place aux choses sérieuses. La phase de prototypage, une étape essentielle où les idées de nos jeunes talents vont devoir enfin prendre vie. Mais même si certains sourient, ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a ceux qui doutent un peu et ceux qui ont déjà 1000 idées en tête. J'ai découvert l'idée du projet sur lequel j'allais travailler. Vu que c'est un projet qui a pour objectif de sauver des vies, j'étais vraiment content d'y participer. Ma première réaction, j'étais vraiment motivée et excitée parce que je vais contribuer à un projet à fort impact social pour les futures générations. C'était juste incroyable de voir déjà que mon idée était réalisable et aussi ça m'a permis de mesurer l'impact que ce projet aura dans le secteur agricole en général. It's indeed wonderful when you have an idea that just randomly popped up and then finally you get to see that it is coming to reality, and it is not just only coming to reality but it is really addressing a pertinent issue that's affecting most African nations, forestry. والحاجة اللي خلتني نختار المارديو كافيه على خاطره c'est une ressource sous-exploitée وتنجم تكون موجودة في plusieurs industries وتحل برشا مشاكل. Petit à petit, dans les différentes startups, les rôles se précisent. On commence à voir les prises de notes, les écrans d'ordinateur s'allumer et les cerveaux bouillonner. Tout le monde entre dans sa bulle. Vous sentez cette odeur de concentration, de curiosité et même de nervosité? Ce qui m'a paru le plus excitant, c'est la première fois que j'ai vu en réalité les données envoyées par mes capteurs s'afficher sur l'application mobile. C'était de voir notre unité abstraite qui va se réaliser sous nos mains. Ce qui m'a paru le plus excitant dans cette étape de prototypage, c'était de voir nos idées passer de simples discussions en une solution viable. What seemed really exciting during this prototyping phase was entering into a new war, that is the war of drones. I had no clue about it. I had to learn more about drones, learn how to prototype and pilot a drone. That was really challenging, but it was amazing though. Au fil des heures, les choses prennent forme. Nos jeunes talents passent rapidement de la théorie au concret, du « et si on faisait comme ceci ?» au « regarde, ça marche !» Et quand un prototype commence à fonctionner, même un tout petit peu, c'est la folie. Leur visage s'illumine et avec le mot « fierté » écrit dessus. J'ai ressenti une immense fierté et conviction que nous avons une solution utile. La partie du prototype qui me rend la plus fière, quand je vois que l'avatar arrive à faire les signes, la langue des signes, je me dis qu'on a bossé. So one of the parts that makes me very, very proud today, it's the control aspect of it because it is done automatically. So the control aspect of it, everything behind, our IoT expert really did an incredible job. La partie du prototype qui me rend le plus fier, c'est l'arrêt automatique des perfusions, la relevée des données des signaux vitaux des patients et la priorisation des patients. Notre système de production de biogaz, parce que ça illustre vraiment notre vision de transformer un problème, ici ce sont les déchets, en une solution utile. Mais cette phase, ce n'est pas que du travail non-stop. Entre deux tests, on se chambre, on se marre, on relâche un peu la pression. Il faut bien ça. C'est dans ces moments-là qu'on sent la complicité entre eux se créer, que les équipes deviennent de vraies petites familles. Ils en pensent quoi, nos jeunes talents? Quand nous avons entraîné l'IA, c'était juste waouh, magnifique. Quand il a réussi à nous donner un seul mot, même un seul mot, c'était un moment fort pour l'équipe. بلومبري رياليزاسيون تاع الماكيت والفويت اللي سايبناها في فابلاب هذيك اقوى مومون عندي سايقوا في الماء وزاو الماء اون برانسيب ما يتخلطوش وهنا هذاك البروجي نتاعي. Le moment le plus fun, c'est lorsque nous travaillons en équipe, on s'interagit entre nous. Le moment le plus fun, c'était de tester mon circuit électrique, car c'est à cette étape que on peut savoir si l'analyse a été bonne ou bien si tout a explosé. En fin de journée, on les voit fatigués, ils ont galéré sur leur prototype, oui, mais ils tiennent bon. Et même si la suite de cette phase et de cette compétition s'annonce plus dure, on sent qu'ils ont pris confiance. Le Orange Summer Challenge continue et leurs prototypes s'amélioreront au fur et à mesure. Je me sens confiant pour la suite
parce que nous avons beaucoup avancé au niveau du prototypage et nous avons déjà les résultats du boîtier et l'application. Le prototype qu'on a réalisé est une preuve tangible que notre projet est réalisable. I am very confident of the work that which we have done and which we are actually planning to do in the future. Je me sens vraiment confiant parce que déjà le prototype est réalisé, donc c'est faisable. Après cette première étape, je me sens beaucoup plus confiante pour la suite. Nos jeunes talents auront encore quelques semaines pour cette phase de prototypage et parfaire leurs différents projets. Perso, j'ai vraiment hâte de voir ce que tout ça va donner. À ce stade, les startups passent de l'idée à l'action. Elles brainstorment, elles créent des prototypes et testent en conditions réelles. Le concret est là, avec ses joies et ses moments d'incertitude. Et justement, ils ne sont pas seuls dans cette phase parfois difficile, mais ô combien passionnante. Pour les aider à rester focus, à structurer leur méthode et aller plus loin dans leurs idées, les mentors, les coachs et les experts sont là, dans chaque pays. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci infiniment d'accompagner nos jeunes talents. Alors, ils sont avec nous. Vous êtes leurs référents, vous êtes les guides. Ils ont eu que 3 mois pour prototyper et c'est court. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier dans cette phase de prototypage? Dans cette phase, on a vu des équipes se confronter pour la première fois aux limites de leurs idées. Et aussi, certains ont dû revoir leur maquette parce que techniquement, ce qu'ils avaient imaginé ne tenait pas debout. Mais bon, c'est exactement ça le prototypage. Alors, actuellement, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde s'implique. Chacun essaie de se donner à 200% afin de faire développer le projet. Ils ont compris l'esprit du travail en équipe, ils ont compris l'esprit d'Orange Summer Challenge. La phase de prototypage est une phase clé. Avant cette phase-là, ça a été écrit sur papier, ça a été fictif, entre guillemets. Mais au moment de se confronter à la technologie et aux limites aussi de la technologie, il y a eu des décisions à prendre. Pour y arriver à réaliser un prototype final et fonctionnel. Alors, durant ces 3 mois de prototypage, ces jeunes sont motivés à apporter tout le nécessaire, toute la connaissance qu'ils ont eu à acquérir afin de pouvoir résoudre, bien sûr, le problème sur lequel ils sont en train de travailler selon leurs projets. Bonjour à tous, Madame Damele Fatoumata, ODC Mali. Nous constatons un réel progressivement pour ces jeunes. D'autres qui sont venus sans aucune idée de projet et ils se voient maintenant en train de manipuler les prototypes. C'est un réel constat qui est là et ça ne fait que nous donner plus de courage de continuer pour la réalisation des projets. Merci aux mentors pour leur retour. On retient surtout que cette phase de prototypage, c'est vraiment la clé où tout se joue. Les idées prennent forme et les erreurs sont encore permises. Et pour ça, nos mentors veillent au grain et à ce que tout se passe bien pour nos jeunes talents. Comme disait Thomas Edison, je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Et c'est exactement ça, l'esprit du prototypage. Tester, apprendre, recommencer et sans cesse avancer. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de l'Orange Summer Challenge, la web-série. On se retrouve très bientôt pour la suite de la compétition et cette fois-ci, on passera de l'autre côté de la scène, avec la rencontre de celles et ceux qui soutiennent nos startups dans l'ombre, les mentors, les coachs et les experts. En attendant, restez connectés sur tous nos réseaux, sur les pages Orange Digital Center et surtout, gardez un œil sur les talents qui vont émerger. Ciao!